Bonjour à tous, bienvenue sur My Healing Yoga by Amélie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance dédiée au renforcement de vos jambes. Donc juste avant de commencer, on va essayer de se recentrer quelques instants. Donc pour cela, ici, il est important d'être correctement assis au sol. C'est-à-dire que vous devez avoir les petits os que vous avez sous les fesses ancrés dans le sol et en aucun cas vous ne devez laisser rouler les fesses vers l'arrière, auquel cas ça arrondirait le bas de votre dos et par conséquent tout le long de votre colonne vertébrale. Il est très important d'être bien aligné. Donc tout part de nos fondations au sol. Si vous n'y arrivez pas, ça peut être dû par exemple à un manque de souplesse de vos ischios. Donc vous pouvez tendre un peu plus les jambes ou avoir tout simplement un petit support comme cette brique par exemple que vous pouvez placer sous les fesses de façon à être correctement installé. Voilà, vous voyez, de cette façon, on n'a pas les genoux qui dépassent les hanches. Et puis, on n'a plus qu'à se grandir, serrer les omoplates, allonger le sommet du crâne jusqu'au plafond. Et juste quelques instants, on va fermer les yeux. On ferme les yeux pour se couper de l'extérieur et apprendre à se recentrer sur nous-mêmes, sur notre intérieur. Et pour nous aider à ressentir, on va essayer d'abord de se calmer en inspirant profondément et en expirant profondément. Allez, prenez une grande inspire, une grande expire. Et sentez tout doucement le calme qui s'installe en vous. Juste pour quelques instants, on essaie d'oublier ces pensées, l'extérieur. Juste on sent la détente qui s'installe grâce à cette respiration, beaucoup plus profonde que dans notre vie de tous les jours. Et on essaie de ressentir notre intérieur, de prendre conscience de notre respiration, de nos sensations. Pendant toute cette séance, c'est ce que nous allons essayer de faire. Ne pas seulement faire les mouvements pour les faire, mais les faire en conscience et les ressentir en alignant le mouvement sur une respiration également lente et profonde. Alors si ça vous est agréable, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir continuer quelques instants à respirer en fermant les yeux. Évidemment, il peut être tout à fait profitable d'allonger un peu ce moment. Pour ceux par contre qui souhaitent pratiquer dès maintenant, on va pouvoir commencer. Alors juste pour commencer, je vais me placer face à vous. Mais vous, évidemment, vous pouvez déjà vous placer de profil face au tapis. Vous êtes à peu près à 15 cm à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, il est très important de vérifier vos fondations. Donc tout à l'heure, on était assis. Là, c'est notre position debout qui doit être juste de façon à ce qu'on puisse avoir une colonne vertébrale bien allongée jusqu'au sommet du crâne. Donc pour ce faire, vous placez les talons sous les hanches, vous gardez une souplesse des genoux, on serre le ventre et les omoplates. Et puis tranquillement, on va inspirer, attraper le bout des doigts et puis entrelacer nos doigts, repousser le plafond. Et puis à nouveau, je relâche et j'inspire, expire et repousser. On se grandit et on relâche. Allez, encore une fois. Inspirez, repoussez, on se grandit. Et pour finir, on va inspirer. Donc je me remets face à votre tapis pour pouvoir tranquillement faire une jolie salutation. Donc on inspire et cette fois-ci, on va mettre les mains en prière, ouvrir les épaules, serrer le ventre et puis tranquillement, on va ouvrir les bras, plonger, allonger le dos. Bout des doigts au sol ou mains sur les tibias. On va inspirer, ouvrir les épaules, redresser la tête et relâcher tranquillement. À nouveau, je recommence, j'inspire, j'ouvre les épaules, je redresse la tête. Ardha Uttanasana et je relâche. Et puis tranquillement, on dégage le pied droit ici vers l'arrière. On va faire un grand pas de géant. Et regardez ici, j'aligne la cheville avec le genou. On essaie de tendre la jambe à l'arrière au maximum. On serre le ventre et on ouvre les épaules. On ne laisse pas le dos s'affaisser. Et puis tranquillement, on va ici placer nos deux pieds l'un à côté de l'autre pour repousser les fesses vers l'arrière, vers le plafond, chien tête en bas.
Ici, vous pensez à serrer le ventre, à éloigner les épaules des oreilles. Et puis tranquillement, on va basculer le bassin pour faire une jolie planche. Alors, ici la planche, si vous souhaitez, vous pouvez poser les genoux au sol. Et si tout va bien, on peut garder ici les jambes tendues. Pour descendre en chaturanga, on va avancer ici. La poitrine, ouvrir les épaules, garder les coudes le long du buste, on serre le ventre. Inspirez et expirez. On redresse le buste. Donc les coudes restent légèrement fléchis, Bhujangasana. Et tranquillement, je repose, je crochette les orteils pour repasser en chien tête en bas et dégager le pied droit ici entre mes deux mains. Je refais une jolie fente et on va ramener le pied arrière pour pouvoir tranquillement se redresser. Inspirez, montagne en extension. Expirez, plongez vers l'avant. Comme tout à l'heure, bout des doigts au sol, mains sur les tibias. Inspirez, ouvrez les épaules, redressez la tête. Et cette fois, on dégage la jambe gauche ici vers l'arrière en lunge. Et puis, on va repasser en chien tête en bas. Repousser les fesses. Et tranquillement basculer ici le bassin pour redescendre tranquillement au sol. J'inspire et j'expire, je me redresse. Pour revenir tranquillement, écrocher les orteils, repasser en chien tête en bas. Et dégager la jambe gauche. Ici vers l'avant. Ramener le pied arrière. Et j'inspire, je me redresse. On va commencer à renforcer nos jambes. Pour ça, on replonge. On inspire, on ouvre la poitrine, on redresse la tête. On serre toujours le ventre. Et cette fois, le pied droit va partir vers l'arrière. Vers l'arrière, il va être perpendiculaire à l'autre pied. Et le talon de cette jambe, ici qui est à l'avant, doit arriver à peu près au niveau du milieu du pied. On vérifie ses fondations, puis on va aligner genoux et chevilles avant de se redresser tranquillement ici, en guerrier 2. Guerrier 2, on va placer les paumes de main ici vers le sol. À vous de voir ici la distance que vous mettez. Si vous voulez fléchir davantage, veillez juste à être bien placé, à ce que le genou ici ne revienne pas vers l'avant. On le repousse correctement. Vous devez sentir votre cuisse qui chauffe tranquillement. Et aujourd'hui, pour pouvoir en plus s'étirer davantage, on va attraper notre poignet droit et tranquillement, ici, je vais incliner sur le côté. Alors, quand vous inclinez ici, veillez à twister pour garder les hanches et les épaules face. On se grandit. Oui. On s'allonge. Et puis tranquillement, on va rester fléchi. Inspirez et ouvrez ici. On essaie d'ouvrir la poitrine pour venir en guerrier au soleil. Et puis tranquillement, hop, je reviens en guerrier 2 pour tendre la jambe. On décale le buste sur le côté et j'incline. Un joli triangle. Ici, j'ai la main sur le tibia, si ça tire déjà beaucoup. Si tout va bien, vous pouvez descendre davantage. Regardez, ici, ce qui compte, c'est de twister un maximum pour ouvrir vos hanches et vos épaules. Et on allonge l'énergie jusqu'au bout des doigts vers le plafond. On respire tranquillement, en conscience. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, tranquillement, on va essayer d'incliner ici notre buste vers la jambe. Alors, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez vous redresser. Si ça tire beaucoup à l'arrière de la cuisse, l'idée étant d'allonger le dos, de serrer le ventre. Maintenant, effectivement, si ça ne tire pas assez, vous pouvez descendre ici. Et essayer d'incliner le buste vers la cuisse, en gardant les épaules ouvertes, en serrant le ventre. Deuxième petit exercice, on va replacer notre pied. Donc ici, le pied était à 90 degrés à l'arrière, on va le placer à 45 degrés. Et cette fois, on va veiller à ce que nos deux talons soient alignés. Tranquillement, on va réfléchir le genou ici à l'avant, serrer le ventre, ouvrez tranquillement vos épaules. Et on va être placé ici en guerrier 1, en ayant bien hanches et épaules face. On se grandit, je vais attraper les mains dans le dos et on va rester ici. Et je vais basculer vers l'avant. Sentez la pression qui s'installe dans la cuisse. Gardez le dos allongé et puis j'inspire, on va revenir ici tranquille. Et on replonge. Et à nouveau, je me redresse tranquillement. Parfait. Et on va ramener nos deux pieds ici parallèles. Oui. Et on va juste allonger le dos, plonger ici vers l'avant. Juste mettre le bout des doigts au sol ou les mains au sol. Et puis je vais inspirer, essayer de fléchir les coudes pour les ramener vers le sol. Et j'expire, je tends. Alors si c'est trop difficile, vous pouvez rester ici en statique.
Ici, si j'inspire, je descends les coudes, ça me permet d'étirer un peu plus mes cuisses arrière. Très bien, je me redresse. Allez, juste encore une fois, j'inspire, je fléchis. Et j'expire, je tends. Tout ça pour pouvoir se retourner de l'autre côté, tranquillement. Alors, on va commencer cette fois en guerrier 1. On va aligner nos deux talons et on va ici avoir le buste face à la cuisse. Je serre le ventre, j'allonge le dos et juste, je me redresse. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. J'attrape mes mains derrière le dos. On serre les omoplates. On serre le ventre, on se grandit, j'inspire. Et à l'expire, ici, je plonge. Allez, je m'allonge. Sentez la pression, voilà, ça va. Et puis, inspirez. Les mains montent ici vers là. Et j'expire, je plonge. Et tranquillement, on revient ici. Hop. Pour pouvoir replacer le pied à l'arrière, cette fois à 90 degrés. Le talon de la jambe avant au milieu du pied arrière. Ouvrez la poitrine, serrez le ventre. On est ici, ou si ça tire trop, on est un peu plus haut. Oui? Bien. Et cette fois-ci, on va changer. On va fléchir le genou, ouvrir la poitrine, serrer le ventre. Inspirez, passez directement au guerrier 2. Comme tout à l'heure. Hein? Vous pouvez plus ou moins descendre, évidemment. J'attrape cette fois-ci le poignet gauche. Et je m'allonge sur le côté guerrier en extension. Allez, on s'étire. On essaie d'ouvrir un maximum. C'est hancher ses épaules. Et puis tranquillement, j'inspire. Et j'expire. Je m'incline en sens inverse. En ouvrant les épaules, guerrier au soleil. On va revenir ici. Tendez la jambe. Paume de main vers le sol. Je m'allonge jusqu'au sommet du crâne. J'incline. Et je bascule. Main sur les tibias. Ou main au sol. Et je m'allonge. Très bien. Parfait. Pour finir, on va terminer tranquillement au sol. Petit retour au calme. Vous allez pouvoir poser la jambe arrière. Et on va pouvoir s'installer tranquillement sur le dos. Et terminer un Shavasana. Donc avec les paumes de main vers le ciel. Les bras ouverts dans la diagonale. Et juste quelques instants. Je respire. J'intègre la séance. On prend le temps d'inspirer et d'expirer en laissant notre corps se relâcher. Vous pouvez prendre 7 minutes au minimum ou plus si ça vous est agréable. Donc j'espère que cette petite séance vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker, à commenter, à la partager. Et n'oubliez pas non plus de passer sur ma page Facebook, mon compte Instagram et mon petit blog site où vous pourrez retrouver mes cours et événements. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.